Oui, alors bonjour, alors mon nom est Philippe Gosselin et aujourd'hui, à travers cette série de vidéos, je vous propose la formation d'un nouveau parti politique au Québec. Moi, personnellement, je trouve que les partis présents n'offrent pas ce que je veux, ne proposent pas les changements que j'aimerais voir. Alors, cette idée-là, de faire ces vidéos-là aujourd'hui, en tout cas, le nouveau parti, ça fait plusieurs années que c'est en moi. Là, ça fait au moins 2-3 mois que ça s'est transformé en animal qui veut sortir de sa cage. Fait qu'aujourd'hui, je le fais. Alors, je vous propose ça aujourd'hui. Conception, le démarrage d'un nouveau parti au Québec. J'ai pas encore le nom du parti, ça va être à trouver avec d'autres personnes quand ça sera plus juste moi. Là, évidemment, là, à travers les vidéos, je peux peut-être souvent parler à la première personne, puis c'est un peu normal, là, je suis encore juste moi dans mon appartement ici, fait que c'est mon souhait, évidemment, qu'on devienne nous le plus rapidement possible. Là, si vous me voyez regarder un petit peu vers le bas, c'est parce que j'ai mon moniteur avec mes notes. Je suis pas encore Bernard de Rome, fait que faut que je regarde mes notes de temps en temps. Et puis, dernier petit détail là, avant que je commence, c'est que je voulais juste dire c'est quoi pour moi la définition du gouvernement, parce que quand je parle du gouvernement, de la fonction publique, ben pour moi, je prends ça comme une sculpture ou un organisme vivant qui grandit tout le temps, qui change tout le temps. Tu sais, une sculpture, on peut en couper ici, on peut en rajouter là, on peut modeler ce qu'on veut avec. Tu sais, fait que, grosso modo, c'est ça le gouvernement, c'est nous, les citoyens, qui payons des taxes, des impôts, puis on en fait ce qu'on en veut par le parti qu'on met au pouvoir, par les députés en lesquels on fait confiance, etc. Alors ça, moi je vois pas ça comme, parce que des fois les gens parlent du gouvernement comme si c'était une grosse machine, une grosse entité qui est loin, puis qui est inatteignable, puis moi je pense qu'au contraire c'est quelque chose qui est très près de nous, puis qui peuvent, étonnamment ça prend beaucoup moins qu'on pense pour faire changer les choses. Je pense que créer un nouveau parti qui répondrait à d'autres besoins, là, c'est un bon pas dans la bonne direction. Alors, je vais commencer par les bases fondamentales de ce parti-là. Moi, comment je le vois, c'est que c'est pas un parti de gauche, c'est pas un parti de droite. Fait que, par définition, on devient un parti centriste. J'aime pas vraiment l'étiquette. Si les gens nous appellent centristes, ils nous appelleront centristes. Moi, je trouve que c'est un parti qui va où les bonnes idées sont. Alors que l'idée soit à gauche ou que l'idée soit à droite, si c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Alors, pour moi, je trouve que c'est une bonne idée de construire une habitation, un immeuble d'habitation au centre-ville de Montréal, au centre-ville de Québec, pour héberger les sans-abri, peut-être les aider à faire une réinsertion dans la société. Ça, c'est une bonne idée, tu sais. Parce que des sans-abri, il ne faudrait pas en avoir. Il faudrait en avoir le moins possible. Puis, à l'opposé, ben, c'est une bonne idée aussi. C'est une bonne idée de récompenser les industries québécoises, les entreprises québécoises, celles qui font des profits, celles qui font celles qui font des affaires ici, qui ont des employés ici. C'est une bonne idée de réduire ou de donner un crédit d'impôt quand ils prennent leurs revenus puis qu'ils réinvestissent ici, ou des programmes qui les incitent à réinvestir ici en leur donnant des crédits d'impôt. Ça, c'est une autre bonne idée. Tu sais. Parce qu'il faut récompenser les gens d'ici. Il y en a trop de monde qui s'en vont, qui prennent leur argent puis qui s'en vont l'hiver en Floride ou au Mexique, ou qui s'en vont installer ailleurs. Il y en a du monde qui font leur argent ici, qui veulent le réinvestir ici. Fait que ça, ça mérite des crédits d'impôt, ça mérite des programmes qui vont les remercier, qui vont les encourager, puis qui vont les inciter à continuer comme ça. Évidemment, ce parti-là, ben, c'est un parti qui est plutôt centriste. Alors, côté idéologique, ben, c'est une idéologie qui est le pragmatisme. C'est pas souverainiste, c'est pas fédéraliste, c'est pragmatisme. Alors, c'est un parti qui veut que les choses arrivent. Point. Alors, l'idéologie de souverainisme et de fédéralisme, en tout cas, moi, je m'en fous pas mal. Pour moi, c'est le statu quo. C'est ça l'idée de ce parti-là. C'est qu'il n'est pas basé sur une idéologie quelconque. Il est basé sur le fait qu'on est pragmatique puis qu'on veut faire les choses. On est un parti d'action. On le fait, c'est corrigé, that's it. On est content, ça marche pas. C'est vraiment un parti d'action.
C'est un parti aussi où ses membres, autant que possible, voire même tout le temps, n'utilisent pas la langue de bois. Moi, personnellement, je suis plus capable de l'entendre, la langue de bois. Je sais pas dans quel univers vivent les politiciens des vieux partis, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte que ça n'a plus d'effet, que ça n'a pas d'effet, que malgré que leur boîte de relations publiques leur ont dit de parler de telle manière ou de telle manière, ça marche plus. T'sais. Grosso modo, je crois que les gens veulent une réponse straight. Si la réponse straight n'est pas politiquement correcte ou elle vient frotter une couple de personnes, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Il n'y a pas de réponse parfaite. Peu importe ce qu'un politicien va dire, à un moment donné, il va mettre du monde d'accord puis il va avoir du monde pas d'accord. Ça fait partie de la game. Fait qu'autant mieux dire les affaires straight, puis pas faire chier le monde avec des platitudes, des disques qui ont tourné, ça fait 15 ans puis 20 ans qu'ils tournent, puis moi je suis plus capable de les entendre, puis je pars pas un parti politique puis des députés pour qu'on ait une langue de bois. Bon.